Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. 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 Vous savez, ces temps-ci, je me sens beaucoup fatigué, mais je ferai toujours un effort pour remplir mon devoir conjugal, mon devoir patriotique et mon devoir de militant du PDCI-RDA. Je ne vais pas m'en dérober. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a eu plus de peur que de mal. Il y a eu plus de peur que de mal. Le gouvernement dictatorial, la monarchie dramanienne à Abidjan, avait capturé le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le plus grand parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, comme je le dis, et ils l'ont traîné devant leurs tribunaux arbitraires de la monarchie. Il a même passé la nuit d'hier à ce jour à la préfecture d'Abidjan sur la route d'Abobo après Filtissac. Grâce à Dieu, il est passé devant leurs tribunaux et il a été libéré, il a été acquitté, blanchi parce qu'il n'a rien fait de mauvais. On lui reproche simplement d'avoir dit que les militants du PDCI ne sont pas contents parce qu'on a fait l'injustice à notre candidat, notre frère Hervé Ali à Toumoudi. C'est tout. Pourquoi il a osé dire, lui en tant que secrétaire exécutif, que nous les militants, nous ne sommes pas contents parce que c'est une grave injustice. Ce matin, il est passé devant leurs tribunaux, comme ils n'ont rien à dire. Ils l'ont libéré. Mais comme ils savent toujours être dans le faux, le RDR, ils savent toujours être dans le faux, ils lui ont dit de revenir le vendredi 20 février, si j'ai bonne mémoire, encore devant les tribunaux. Vous savez ce qui est arrivé? Le secrétaire exécutif en chef, quand aussitôt libéré, il allait à la cathédrale Abidjan pour dire merci à Dieu, parce que je vous dis que c'est un grand croyant. Je pèse mes mots pour le dire, un grand croyant. Il ne rate jamais aucune messe à l'église. Il allait dire merci à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il a dit merci à Dieu avant de rejoindre son domicile. Mais je n'ai aucun préjugé sur une quelconque religion que ce soit. Mais la Bible, je vais aujourd'hui prendre un exemple dans la Bible, comme j'aurais pu faire pour l'islam, comme j'aurais pu prendre un exemple dans la Torah, ou bien dans le bouddhisme, ou les cancars, parce que j'ai fait toutes ces religions-là, j'ai fait tout ça. J'ai fait l'islam pendant 10 ans. J'ai fait le christianisme de ma naissance jusqu'à un certain âge. Et je suis dans le judaïsme. J'ai fait les églises évangéliques. J'ai été catholique pratiquant pur, baptisé, confirmé. Et j'ai fait le maïkari, j'ai fait tout. Ça, je ne le cache pas. Et j'ai fait les religions africaines aussi. Mais aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la Bible pour dire que le cas de notre secrétaire exécutif ressemble à ce qui est arrivé à Daniel. Comme le dit la Bible, qui a été jeté dans la fosse au lion. Le roi comploteur ici, Dramane Ouattara, et ses hommes ont pensé qu'ils allaient avoir raison du secrétaire exécutif, un homme qui n'est pas méchant, qui n'est pas vindicatif, qui n'est pas insulteur, mais seulement qui défend les positions de son parti. On le jette dans la fosse au lion. La fosse au lion ici, le commanditaire, c'est Alassane Ouattara et Tene Birahima Ouattara photocopie l'homme du mal, les hommes du mal, de la monarchie. Ce sont eux qui l'ont jeté la fosse au lion. La fosse au lion ici, c'est la préfecture de police sur la route d'Abobo, dans les profondeurs de la fosse au lion, ou entouré par le mal toute une nuit. Il a été questionné jusqu'au matin. On me dit d'ailleurs qu'il n'a pas dormi.
Mais quand il est arrivé au tribunal, leur tribunal, ils se sont mélangés eux-mêmes parce qu'ils n'avaient rien à dire. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a rien fait de mauvais. Et les lions n'ont pas pu ouvrir leur gueule pour l'engloutir. Ces lions-là ne sont pas seulement du RDR, RHDP, RHDP cassé. Ces lions-là sont engloutis secrètement au PDCI RDA où il y a des traîtres qui jouent contre le parti et ses dirigeants. Et à ce niveau de mon propos, je voudrais dire à ceux qui disent le président Tidiane Thiam, il a trop duré. Si tu ne connais pas la politique, il faut te taire. Nous, à partir de 16 ans déjà, on nous a initiés. C'est pourquoi je parle. Je connais la Côte d'Ivoire dans tous ses fondements, dans tous ses secrets. Ancien président de la jeunesse du PDCI RDA, dans le secret. J'ai tout vu. Donc si tu ne connais pas, il faut te taire. Parce que le plan que Dramane Ouattara avait fait, aller contacter le président Tidiane Thiam à Paris, quelqu'un qu'il veut pendre, qu'il veut décapiter, viens, tu vas être mon premier ministre. Si c'est les assoiffés d'argent qu'on connaît là, ils vont accepter de venir. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, quand je suis dans la voiture, quand je suis dans la voiture, je suis en même temps sur le téléphone, je ne suis pas sur l'ordinateur et quelqu'un m'a appelé. Je voulais toucher le téléphone et puis, vous savez, c'est un appareil très puissant. Il est tombé sous mes pieds. Vous savez, la neige est abondante. Donc, mes pieds sont mouillés dans la neige. Donc, le fait même que l'écran touche la neige, ça a commencé à déconner un peu. Mais je sais que vous m'entendez. Donc, notre secrétaire exécutif est sorti de la fosse aux lions. Il faut applaudir cela. Monsieur Dramane Ouattara allait à Paris pour amadouer le président Tidiane Thiam, viens être mon premier ministre. Mais s'il acceptait naïvement d'être ton premier ministre, la fiole photocopie, vice-premier ministre, ministre de la Défense, il allait fioler le président Tidiane Thiam et prendre la primature. Parce qu'ils sont en train d'aller dans la monarchie, un héritage familial. Quand le président Tidiane Thiam a refusé, le PPACI qui a refusé d'être aux élections législatives a commencé à faire une communication de salissure sur le président Tidiane Thiam. Vous l'avez vu. On ne peut pas dire que c'est faux. Nous étions en silence parce qu'une fois j'ai dit, il y a un ambassadeur très proche du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, le vieux dit, il ne faut plus le clasher, il faut le laisser en paix. Moi-même j'ai dit, je suis d'accord. Tout le monde m'en est témoin. Tout le monde m'en est témoin. Je dis, je suis d'accord. C'est un vieux, on ne va plus le clasher. Alors, on dit Nyeba en silence, on peut mieux jouer le jeu. Ils ont commencé à insulter le président Tidiane Thiam, a dit des choses graves. A dit même qu'il a négocié Ouattara sera son premier ministre. On a dormi, on ne s'est même pas réveillé. M. Aka Emmanuel, qui est proche de M. Laurent Gbagbo, il dit, nous sommes en train de négocier avec le RDR. Vous dites que vous n'aimez pas le RDR, mais vous êtes en train de négocier avec le RDR. Incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PPACI, je vous apprends, c'est le laboratoire du mensonge. C'est pourquoi quand ils prennent cette fille, cette pembèche n'est pas, je n'ai pas décroché pour le moment, ils appellent encore les mêmes. Cette pembèche qu'ils ont pris à Paris pour nous distraire en Europe, qui fuit son nom de famille. Quand tu fuis ton nom de famille, nous on ne fait rien avec toi. Qui se fait appeler la graine,
envoyés par le PPACI parce que quand ils sont dans le mensonge et le faux, ils refusent d'assumer leur nom. Quand ils sont dans le faux et le mensonge, ils refusent d'assumer leur nom. Quand ils sont dans le faux et le mensonge, ils refusent d'assumer leur nom. Je suis Nyeba Isaac Nguessan. Il y a un petit prénom qui est dessus, qui m'appartient. Je sais ce que c'est. Nyeba Isaac Nguessan. Mais eux, ils ne peuvent pas assumer. Quelqu'un qui s'appelle la graine. Mais à livrer, la fausse graine qui est livrée, c'est elle maintenant on utilise parce que Hervé Djedje a été neutralisé par mes missiles sol-air. Parce que je connais la Côte d'Ivoire, je ne suis pas dans le bavardage creux. C'est pourquoi quand je finis une vidéo, quand ça dépasse l'entendement des gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, insulter, mais je connais la Côte d'Ivoire. Là où on a décidé pour la Côte d'Ivoire, j'étais là. C'est pas moi qui décidais, mais mes aînés là, j'étais au milieu d'eux, j'écoutais tout. Le PPACI, c'est le laboratoire du mensonge interplanétaire. Vous voyez aujourd'hui, souvent on ne dit pas la vérité. L'Africain a peur de la vérité. L'Ivoirien a peur de la vérité. Le RDR que vous voyez qui est devenu RHDP là, qui a monté le RDR? C'est Yassé Grégoire Philippe, Laurent Gbagbo, les Amadou Soumaro, les Mamadou Ben Soumaro, Jenny Kobina, comment on appelle, Badobré, tous ces gens-là, on était là. On était là. On était là. Ce sont eux qui ont monté le RDR. Et le statut du RDA a été écrit par M. Gbagbo Laurent pour détruire le PDCI RDA. Ils se sont mis dans le front républicain. C'est ça qui est vrai. On ne peut pas respirer en Côte d'Ivoire. Donc si toi tu es né en 2005 et tu penses nous parler, quand on te voit, on rit de toi. Parce que toi tu es dans la passion, or nous on est dans le factuel. Les deux là, ils ont fait un coup d'état au PDCI en 1999, qu'ils ont assumé. Alassane Ouattara dit c'est un bon coup d'état, mais M. Laurent Gbagbo dit c'est un coup d'état salutaire, où les ministres du PDCI souffraient au camp d'Akouedo, où je suis allé les voir, en mettant ma vie en péril. C'est ça qui est vrai. Je n'insulte personne. Je n'invective personne, mais je dis ce que c'est. Quand le coup d'état s'est passé, Gbagbo n'est pas resté en silence. Il dit c'est un bon coup d'état. Il a dit. Où les gens du PDCI souffraient, il a dit. Alassane Ouattara qui était en exil, il est venu, il a assumé, il a dit c'est bon. Mais le coup d'état a profité à qui? Quand le PDCI, les gens du PDCI souffraient, le PDCI, là, le gouvernement qui a été fait par Gueye, c'était RDR et FPI qui était dedans. FPI et puis RDR. Après le RDR, le FPI a joué sur la corde tribale pour chasser le RDR de gouvernement. Donc tous les 10 mois de présidence ou chef d'État de Gueye Robert, tout cela a profité à Gbagbo. Ils sont allés endormir Gbagbo, leur même groupe là. Ils sont allés dormir Gueye Robert et ils ont chassé Gueye Robert. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes, pardon, je suis un peu fatigué, à commencer à avoir des problèmes avec leurs amis du RDR qu'ils avaient utilisé eux-mêmes. Le dossier Blaise Compaoré, je vais épousseter le dossier Blaise Compaoré, les Ivoiriens vont comprendre, je sais le dossier. J'allais à Ouagadougou, comme on va au marché, puis on ressort. Gilbert Diendéré étant mon vieux père. Vous voulez tout savoir parce qu'on va casser les papous maintenant. C'est le jeu que Gbagbo a joué là. Est-ce qu'il faisait 2 semaines sans aller à Ouagadougou? Il avait 20 millions par mois de Blaise Compaoré. Il a trahi Blaise. Les Blancs qui ont influencé Gueye Robert et Lionel Jospin pour dire si tu ne laisses pas le pouvoir à Gbagbo Laurent, voilà ce qu'on va te faire. Il a trahi les Lionel Jospin, trahi les socialistes en France. Eux-mêmes, François Hollande dit, Gbagbo Laurent, notre camarade, est infréquentable. Comme on peut trahir tout le monde sur la terre des hommes, on peut trahir tous ses amis, tous ses camarades. Le jeu de M. Gbagbo Laurent, c'est de trahir tout le monde. C'est pas moi qui le dis. François Hollande, qui était président plus tard, là, en France, là, il dit notre camarade Gbagbo Laurent est infréquentable.
Si tu ne le sais pas que tu es né en 2010, il faut la fermer, ferme ton grain. Parce que c'est nous qui étions dans le système, dans les systèmes, on voyait tout, on savait tout. Toi, tu ne savais pas, tu étais en train de manger du kabato, ou manger du foutu pourri, foutu igname, à Yopougon. Chez ton oncle, tu dormais au salon. Mais nous, on voyait tout. Vous comprenez? C'est de ce Gbagbo Laurent là qu'on parle. Donc, il ne peut pas commanditer les gens pour dire qu'il faut insulter le président Tidiane Thiam. Parce qu'il y avait Djedje là. C'est qu'il fait là. Il y a des gens au milieu d'eux qui me disent, on lui dit de dire, il ne faut pas t'en prendre à Hervé Djedje, le vigile de Paris, il ne faut pas t'en prendre à lui, mais c'est les gens du PPACI qui lui disent de dire. C'est pourquoi il dit le pauvre. J'ai dit, j'ai compris. On m'a d'ailleurs même reproché mon enquête sur lui, à Soissou Momorensi. Moi, je ne mens jamais, hein. Quand tu arrives en Île-de-France, pas à Paris même, mais en Île-de-France, à Soissou Momorensi, que tu vas vers le haut là-bas, l'avenue Victor Hugo, tu entres par là à droite, tu fais 200 mètres à gauche, tu es sur la rue, comment on appelle, ça ne me vient pas en tête aujourd'hui là, ça va venir. Le vieil immeuble qui est là, c'est dedans, Hervé Djedje vit. On s'est vu comme ça, j'étais en enquête, lui-même il m'a vu. Si elle veut enquêter sur toi, même dans le Bronx aux États-Unis, je vais aller là-bas. Si elle veut enquêter sur toi en Angola, je vais aller là-bas. J'étais formé comme ça. Il sait que c'est vrai. Oui, la rue que je... 3 avenue de Touraine. 2 avenues de Touraine ou 3 là. C'est là il est. Avenue de Touraine là. Il y a l'hippodrome d'Adjien, en Île-de-France. Tu vas tout droit. Tu laisses la billetterie du métro. Tu laisses la billetterie derrière. Tu avances tout droit sur la route. À 300 mètres, tu vas à droite sur la rue Victor Hugo. Et puis tu fais 200 mètres. À 200 mètres à ta gauche. Voilà chez Hervé Djedje à l'angle. Vous comprenez? Mais le PPACI ayant volé beaucoup d'argent qu'ils ont gardé entre eux, on leur envoie ça pour dénigrer les gens, pour insulter, pour vilipender, pour dire n'importe quoi concernant les gens. Oui. Le FPI, qui ne veut pas assumer son nom, qui sont allés dire, ils sont PPACI là. Ce sont eux qui ont fait le coup d'état au PDCI en 1999. Ils prennent le pouvoir. Ces gens-là disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais vous vous souviendrez, parce que nous, on n'oublie jamais. Le premier détournement fait par Gbagbo Laurent et sa famille, c'est 100 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que je dis ici qui est mensonge? Ils disent qu'ils s'en vont construire une usine de broyage du cacao à Fulton, aux États-Unis. L'usine de Fulton. Vous vous souvenez? Il y en a qui, ils savent, mais ils vont dire, ah oui. Fulton. 100 milliards aux États-Unis, on ne fait pas le faux comme ça, les Noirs là. Quand la chose a commencé à prendre de l'ampleur, dénoncée par leurs amis du RDR, les États-Unis se sont saisis de dossiers pour dire 100 milliards que vous avez envoyés là. Où est l'usine de Fulton que vous avez construite? Où est l'usine? Les 100 milliards, on n'a plus jamais vu. C'est ça qu'on appelle le FPI. Mais cet argent avait été mis sur le compte des enfants de Gbagbo Laurent. 100 milliards! 4 mois après sa prise de pouvoir, 100 milliards. Fulton, nos parents ont fait 100 milliards aux États-Unis. Vous le savez, mais vous avez un peu oublié. Vous avez dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Dites à la graine là, qu'elle ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Elle ne connaît rien. Les salons feutrés de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui sommes passés dedans. Les grandes missions là, c'est pourquoi quand je parle, le monde se tait, le monde écoute. Ils ont pris pour voler l'argent des paysans et disent qu'ils créent la banque pour le financement de l'agriculture. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand les jeunes, oui, parlaient au plateau, on appelle la Sorbonne là. Vous voyez la Sorbonne? Tu es en bas, vers la caisse de stabilisation. Et puis tu te dis, je monte vers la Sorbonne. La rue, avant de tourner sur la radio là, cet immeuble là, c'est là-bas ils ont choisi pour faire le banque pour le financement de l'agriculture. Celui qui gérait cette banque de pillage systématique, c'était le gendre de Simone Gbagbo.
C'était son gendre. Ils ont volé tout l'argent de l'agriculture. Ils disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Ce sont eux qui savent insulter. Mais je ne vais pas être trop long. On est en Côte d'Ivoire. Il y a des déchets toxiques. Ce qui me fait mal là, il y a des déchets toxiques qui sont venus en Côte d'Ivoire. Probokoala. Je vais expliquer aux jeunes ce qui s'est réellement passé. Probokoala, le bateau s'appelait Probokoala. Où est-ce que j'ai dit là? Où est-ce qu'il est faux? Probokoala. Et ceux qui dit ont amené ces choses-là qui ont tué les gens, ont envoyé 100 milliards pour dédommager les Ivoiriens. Gbagbo Laurent est président de la République. Tagro Désiré est ministre de l'économie et des finances. Ils n'ont pas laissé l'argent aux mains du ministre de l'économie et des finances. Non. C'est Tagro Désiré qui a mis son neveu derrière cette affaire-là. Et le neveu qui se plaint aujourd'hui, ils sont allés chercher Adama Bictogo qui a du RDR. Adama Bictogo a du RDR. Mais leur complice leur prête non. Tout l'argent des gens en souffrance, des déchets toxiques, là, Adama Bictogo et tous ces faux types-là, ils ont détourné cet argent. La vente des concours dont on parle aujourd'hui, ça a fait grand bruit en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à vendre les concours sur la base tribale. C'est ça qui est vrai. RDR, avec PPACI, c'est les mêmes. Hier, le FPI a vendu tous les concours. Et ça faisait du bruit. Si tu es né en 2010, je ne t'écoute pas. Hein? Parce que cette affaire-là, ça fait grand bruit. En 2008, la vente des concours. Ce que le RDR fait là, FPI a fait ça. Mais quand ils sont venus et puis ils ont su que tout le monde est au courant de cela, ils disent ils changent de nom. Eux, ils sont plus FPI, ils sont PPACI. Mais le mensonge fait dire à ce gars-là, quand tu marches, tu laisses des traces. Mais les traces, il faut les assumer, il faut être FPI. Ils disent ils sont PPACI. Toujours dans le mensonge, toujours dans la manipulation. Adama Bictogo qui n'est pas FPI. On lui donne l'argent des déchets toxiques. Comment c'est factuel? Comment lui qui n'est pas FPI là, comment il a l'argent des déchets toxiques et ça fait bruit jusqu'à aujourd'hui? C'est le président Laurent Gbagbo qui était le premier argentier de l'État, c'est le président de la République, et Tagro Désiré, qui sous-prête on dit cette cagnotte là à Adama Bictogo. Maintenant, ce que vous ne savez pas, ils ont réfléchi, comme ils savent voler, ils sont fins dans le mal. Ils ont dit, bon, on va créer une société, mais nous-mêmes, on ne va pas la gérer parce que les gens nous voient. C'est ça la création de la société, Snedai. Adama Bictogo, il est aidé. Comment se retrouve-t-il avec une société qui gère les passeports, qui gère les pièces d'identité, qui gère les casiers judiciaires, qui gère les extraits de naissance, qui gère tous les passeports biométriques, qui gère les passeports diplomatiques, qui gère tout? Il était opposant. RDR. C'est ça qui est vrai. Tagro Désiré, ministre, si tu ne sais pas que Tagro Désiré était ministre de l'Intérieur, je ne veux même pas que tu m'écoutes parce que tu es dans la passion et la passion, tu es dans la malédiction parce que tu ne vas rien comprendre. Le président Laurent Gbagbo, là, pour donner des grands marchés, c'est le président de la République qui signe. Et ils ont fait la société, ils sont tous associés dedans, Adama Bictogo, comment on appelle, Désiré Tagro, M. Laurent Gbagbo, et tout leur groupe là, ils sont dans Snedai. Et ça leur fait plein d'argent. C'est pourquoi, c'est vrai qu'Alassane Ouattara, on est fâché avec lui, je vous dis, vous les jeunes. Moi, je suis très fâché avec lui, parce que ce qu'il fait à la tête de l'État, je n'apprécie pas. Mais en arrachant tous les contrats à Snedai, le président Alassane Ouattara a compris que même Gbagbo qui est là, il dit n'aime pas l'argent. Mais en réalité, Adama Bictogo gère sa société. Vous comprendrez que quand Adama Bictogo a voulu être président de l'Assemblée nationale, les premières personnes qui ont dit il faut qu'on le vote là, c'est M. Gbagbo Laurent et ses hommes. C'est lui qui gère la société Snedai. C'est lui qui a les contrats. C'est à ces contrats-là qu'Alassane Ouattara est en train d'arracher à cette société pour la faire tomber. Vous comprenez qu'aujourd'hui, 12 000 passeports ivoiriens ont été donnés à n'importe quel kidam dans le monde et le FBI américain et la CIA sont à Abidjan
pour traquer tous ceux qui sont complices de ces choses-là. Et le président Alassane Ouattara, qui malgré tout ce qu'il fait de mauvais, a compris que cette affaire de Snedaï peut les emporter tous, parce que ceux qui ont pris les passeports sont allés partout dans le monde et ils commettent des impairs, c'est-à-dire font le mal. Alassane Ouattara s'est débarrassé d'Adama Bictogo, parce que c'est grave. Le Hezbollah utilise ces passeports-là pour aller dans le monde, pour perpétrer des choses. Ils deviennent des terreaux, ils traversent les frontières. On dit c'est les passeports ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a arraché tout ça à Adama Bictogo, la société de M. Laurent Gbagbo et de Feu Tagro Désiré. Ce sont eux qui ont mis cette société-là. C'est pas Adama Bictogo qui n'était pas au pouvoir. S'il n'avait rien à voir avec eux, on n'allait pas lui donner tous ces contrats-là. Pouvez-vous imaginer que je décide de créer une telle société en animosité avec Ouattara et ses hommes, et s'ils vont me donner même un contrat de 1000 francs, toi tu n'as rien à voir, tu es Adama Bictogo, tu es RDE, et puis Gbagbo t'accorde tous ces contrats-là. Vous allez comprendre que le président Gbagbo n'a jamais été sérieux. Donc, quand tu traînes de telles casseroles, que tu dois envoyer des gens insulter, vous voyez ce qu'ils ont dit, ma propre vidéo, parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce que j'ai dit sur cette vidéo, ils devraient se taire. Mais ils se sont cloués eux-mêmes. Ils écrivent en bas de ma vidéo, être Tiami, c'est une malédiction. Et ils prennent ma même vidéo pour faire la publicité de cette vidéo. Parce que quand ils ont écrit être Tiami, c'est une malédiction, les gens sont allés voir ce que j'ai dit dedans. Et les gens m'ont appelé, ils ont dit, ah oui, il y a des détails qu'on oubliait, tu as dit la vérité, c'est la vérité qui les fatigue. Donc dites à cette petite pembèche-là, et je mets quiconque, la seule personne qu'on ne peut pas clasher dans le monde entier, c'est moi. J'ai un casier judiciaire propre. Je suis tellement gonflé que je pense que je ne suis pas comme tout le monde. Donc je ne fais pas n'importe quelle chose qui peut m'accuser ou sur laquelle on peut s'appuyer pour me créer des problèmes. C'est ça qui est vrai. Trop gonflé. Quand je regarde un être humain, mon regard veut le percer. Donc, même ici, même en Afrique, je n'ai pas posé des actes, il a escroqué, lui là, il a pris l'argent, 1000 francs, lui là, je ne fais pas. Parce que j'ai dit, je ne dois jamais aller au commissariat, ni à la gendarmerie. Donc dites à cette graine-là, quand on t'envoie là, il y a des sachants qui sont là, qui savent, mais qui n'ont pas encore tout dit. Toi, tu as choisi le président Laurent Gbagbo. Et puis tu dis, ce monsieur qui parle là, ce monsieur qui parle là, il dit que en Côte d'Ivoire, sorti de France, il est venu en Côte d'Ivoire, il avait des connexions très graves. Et quelquefois, il a parlé à ses frères, c'est-à-dire de l'Ouest qui animait ton pouvoir. 3 fois, il s'est assis devant toi pour te dire, voilà ce qui arrive. Il faut faire très attention. Il s'appelle Nieba. Il va dire, c'est vrai. C'est pourquoi il est passé par quelqu'un pour lui dire, il me demande pardon, il ne faut pas le clasher. Mais quand on dit on ne le clash pas, je vous mets en garde. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Mais il ne faudrait pas qu'on dise je suis fou. Si vous continuez de clasher le président Tidjane Thiam, qui ne vous a rien fait, qui souffre de l'exil, au moment où vous vous mangez bien en Côte d'Ivoire, je serai sans pitié. Le président Tidjane Thiam qui souffre de l'exil, si vous le clashez, je serai sans pitié pour vous. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis, il y a une loi qui est claire sur le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais le PPACI reçoit son argent. Le PPACI reçoit son argent. Le PDCI ne reçoit pas son argent. Entre les deux partis là, quel est le parti traître? Les gens qui ont le cœur noir en République de Côte d'Ivoire, c'est les gens qui sont au PPACI. Je les connais. Je sais. Je les connais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, déchets toxiques, Snedaï, Banque pour le financement de l'agriculture, tout ce qui est arrivé à Guy Robert, jusqu'à être exécuté, la trahison sur Blaise Compaoré. Il faut voir les choses de manière objective. Ce n'est pas parce qu'on est de telle ethnie qu'il faut penser qu'on ne doit pas parler de mon parent. La Côte d'Ivoire au-dessus des parents et des clivages ethniques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas trop parler parce que je vais chauffer la voiture, l'autre voiture qui est là-bas. Si je n'ai pas bougé, je suis à la maison. Je vais chauffer la deuxième. Oh, elle est grosse, hein?
C'est la voiture basse dans laquelle je suis, que j'aime beaucoup parce que j'aime être au sol. Et cette voiture que vous voyez là, qui est monstrueuse, je vais la chauffer parce que ça fait 2 jours qu'elle n'est pas chauffée. J'ai un repos, donc je profite de ce repos pour bien dormir, pour parler à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On ne touche pas au PDCI RDA. On ne touche pas au PDCI RDA. Mais vous, les PPACI, là, nous, on dit on ne travaille plus avec Alassane Ouattara. Parce que ce qu'il fait, on n'aime pas. Mais vous allez nous pousser dans les bras de ce monsieur. Vous allez nous pousser dans ses bras. Parce que vous voulez nous tromper. C'est votre ADN. Que Dieu vous protège, que Dieu vous défende. On est ensemble.